C'est de vous montrer un autre discours biblique sur l'Égypte, à savoir l'histoire de Joseph. Alors, il y a des gens qui m'ont dit, mais de quel Joseph allez-vous parler? De Joseph, père de Jésus? Je dis non, pas du tout. Ce sera le Joseph de la Bible, encore que, après, il y a quelques rapprochements que les pères de l'Église ont fait, mais ça, c'est une autre histoire. Et je ne suis pas compétent pour cela. Donc, on va parler du livre de la Genèse, donc les chapitres 37 à 50. Mais ce que j'aimerais faire aujourd'hui, en introduction, c'est de situer un peu cette histoire dans l'ensemble du discours biblique sur l'Égypte et aussi sur le discours de l'Égypte par rapport à ce qu'on appelle les Asiates, les Apirous, etc. Donc ce sera une séance d'introduction pour mieux comprendre en fait la spécificité d'un récit, qui est quand même un récit assez étonnant, curieux. Tout d'un coup, un Israélite peut épouser une femme d'un prêtre égyptien, ça ne pose aucun problème. Éphraïm et Manassé, si on suit l'histoire de Joseph, ils sont à moitié égyptiens. Ce sont des bâtards. Mais ça ne pose pas de problème. Après, ça posait problème, vous allez voir pourquoi. Donc, bref, rappel, dans le livre de l'Exode, en fait, nous avons une présentation très négative de l'Égypte. Donc, ceux qui ont suivi les cours, vous avez vu, en fait, que c'est une hostalité qui va même jusqu'à l'anéantissement, puisque la première partie du livre se termine avec l'armée du Pharaon qui est noyée dans la mer. Donc c'est une relation qui est caractérisée par l'opposition et la ségrégation. Opposition-ségrégation à tout point de vue. Le Pharaon dit « Mais qu'est-ce que c'est votre Dieu Yahvé? Je ne le connais pas et je ne veux pas le connaître. » Alors que du côté de la narration, on va dire c'est Yahvé en fait qui exécute son jugement contre l'Égypte et ses dieux. Donc un récit où, en effet, l'Égypte joue un très mauvais rôle. Si on regarde l'ensemble, par contre, de la Bible hébraïque de l'Ancien Testament, on se rend compte que la relation entre Israël et l'Égypte est bien plus complexe, important et complexe. Première chose qu'on peut observer lorsqu'on prend l'ensemble de la Bible, mais il faut le lire non pas dans sa présentation chrétienne, mais dans sa présentation hébraïque. Alors si vous lisez ça, donc en suivant par exemple la traduction œcuménique de la Bible, vous vous rendez compte qu'il y a une sorte d'encadrement égyptien autour de l'ensemble du corpus biblique. Ça commence au chapitre 9 ou 10 du livre de la Genèse, où on a pour la première fois une mention de l'Égypte. C'est dans la table des nations où on va nous dire que les trois fils de Noé, Sem, Ham et Japhet, les fils de Ham sont Couch, l'Égypte, Pout et Canaan. Première mention, l'Égypte. Cette mention est précédée par contre par un récit très négatif que vous connaissez peut-être, qu'on ne met pas toujours dans les catéchismes, c'est un récit un peu curieux où Noé, en fait, en découvrant la vigne, découvre aussi l'ivresse, se dénude dans son ivresse et donc Ham va contempler son père nu alors que les deux autres fils vont le couvrir. Alors qu'est-ce que c'est derrière cette histoire? On a toutes sortes d'hypothèses qui ne vont pas maintenant nous intéresser en détail. Est-ce que c'est une sorte de viol ou est-ce que seulement Ham a contemplé la nudité de son père? Toujours est-il que Canaan, qui est un des fils de Ham, est donc maudit et Ham, l'ancêtre de l'Égypte, est donc présenté ici de manière très, très négative. C'était d'ailleurs un texte qui a été utilisé très souvent pour légitimer l'inégalité des races. On a par exemple légitimé le traite des esclaves en disant de toute façon, Ham, c'est les races noires, donc vous voyez, ils sont maudits dès le début, donc il n'y a pas d'égalité entre les hommes. Donc un texte qui a eu une très mauvaise réception, si vous voulez.
Ce qui est intéressant encore à mentionner, c'est qu'il y a là, curieusement, un lien entre Cham, Mitzraïm, l'Égypte, Couche, et aussi Canaan. Alors pourquoi Canaan est-il un fils de Cham? Est-ce que ça peut signifier qu'il y a là une réflexion sur un fait dont je vais revenir dans un petit instant, à savoir que l'Égypte a en effet contrôlé le Levant, au moins tout au long du deuxième, mais aussi d'une certaine manière durant le premier millénaire avant notre ère. Et ce qu'on peut encore juste mentionner en passant, c'est que dans la table des nations, en fait, Couche est mentionné avant Mitzraïm. Donc les descendants de Cham sont Couche, Mitzraïm, Pout et Canaan. Alors pourquoi Couche avant? Peut-être parce que Couche étant la Nubie, et à partir du 7, durant le 7e siècle, l'Égypte en fait était gouvernée, contrôlée par une dynastie de pharaons d'origine nubienne, donc les fameux pharaons noirs. Alors peut-être ce texte peut justement refléter cette situation-là. Donc première mention de l'Égypte après le déluge. Dernière mention de l'Égypte dans la Bible, c'est à la fin du livre des Chroniques. La fin du livre des Chroniques, dans le canon hébraïque, c'est le dernier livre. C'est pour cela que je vous dis, il ne faut pas suivre les canons chrétiens, il faut suivre le canon hébreu. Et là, les Chroniques se trouvent tout à la fin. Et tout à la fin intervient un pharaon, le pharaon Néchao, dont on relate une confrontation avec le roi Josias. Le roi Josias qui, dans le livre des rois, est présenté comme étant le meilleur de tous les rois, mais dans le livre des Chroniques, c'est un peu différent, puisqu'en fait, Néchao va le tuer, mais on va dire dans le livre des Chroniques, c'est en quelque sorte la faute même de Josias. Pourquoi? Et là, chose très étonnante, parce que Néchao, le pharaon, le roi égyptien, lui dit « Dieu m'a dit de me dépêcher, ne t'oppose pas à Dieu, qui est avec moi, sinon il te détruira. » C'est-à-dire, ce qui est assez étonnant ici, c'est que le pharaon est porte-parole d'un Dieu universel qui s'adresse à Josias. Et en fait, la mort de Josias est expliquée dans ce texte à cause de son refus d'écouter la parole d'un pharaon. Donc le pharaon comme porte-parole d'une parole divine. C'est très différent de ce que nous avons pu voir dans le livre de l'Exode, mais c'est assez proche de ce que nous allons découvrir dans le livre ou dans l'histoire de Joseph. La même ambiguïté, vous pouvez le constater dans les oracles prophétiques sur l'Égypte. Alors, il y a des oracles très durs, comme par exemple ici dans Ézéchiel, où on va annoncer au pharaon qui est décrit comme un grand dragon qui est couché au milieu du Nil, ou peut-être même une sorte de grand crocodile gras et dangereux qui plantait dans le Nil, mais qui finalement sera détruit par Yahvé. Donc, annonce de la destruction de l'Égypte, peut-être en lien avec l'invasion de l'Égypte par les Perses, ce qui est tout à fait possible. Mais de l'autre côté, vous avez un texte très étonnant, un texte sans doute plus tardif de l'époque hellénistique, où on va dire, dans le livre d'Ésaïe, en ce jour-là, il y aura un autel de Yahvé au pays d'Égypte. Un autel de Yahvé au pays d'Égypte. Et Yahvé se fera connaître aux Égyptiens, et les Égyptiens, ce jour-là, connaîtront Yahvé. Et à la fin, on va même dire, et c'est pour cela beaucoup de manuscrits ont changé le sens de la fin, puisqu'il est dit tout à la fin, « Béni soit l'Égypte, mon peuple ». Donc l'Égypte comme peuple de Yahvé. Donc là, vous voyez une vision très très différente de l'Égypte que par rapport à l'oracle précédent et par rapport bien sûr aussi au grand discours de l'Exode. C'est même une reprise négative de l'Exode, parce que dans l'Exode, on dit toujours « pour que les Égyptiens connaissent que c'est moi Yahvé », mais dans un sens négatif, alors qu'ici, le connaître est présenté d'une manière tout à fait positive. Alors maintenant, petit rappel historique.
petit rappel historique sous la domination égyptienne sur le Levant au deuxième millénaire, parce que tout ça, c'est des matériaux que nous devons un peu avoir en tête. C'est un peu, quand on fait une enquête, on ramasse d'abord tout ce qu'on peut trouver, et après on essaye d'utiliser tout le savoir pour mieux comprendre l'histoire de Joseph. Donc il faut nous rappeler d'un certain nombre de choses. Ceux qui viennent régulièrement, c'est un petit rappel, parce qu'il y a beaucoup de choses que vous connaissez. Donc petit rappel que, surtout durant le deuxième millénaire, l'Égypte contrôle la Syrie-Palestine, qu'il appelle parfois le Retenou. Et dans ce contexte, il faut rappeler les correspondances que nous avons trouvées dans la ville d'Akhenaton, à El Amarna, entre le pharaon et les roitelets cananéens qui sont donc ses vassaux, où on va parler beaucoup de Apirou. Des Apirou qui sont apparemment non pas un groupe ethnique, plutôt un terme sociologique, dénotant des gens un peu en dehors de la société, qui sont tantôt capturés, tantôt chassés d'Égypte, parfois même enrôlés dans l'armée égyptienne. Et vous savez, on a souvent pensé que la Apirou, c'est peut-être les Hébreux. Il y a tout un débat que je ne vais pas poursuivre ici, mais quand même, je suis assez tenté par cette équation, d'autant plus que l'équivalent éventuel dans la Bible hébraïque, Ivri, c'est un terme qui est assez, utilisé de manière précise, parce qu'on le trouve surtout dans 3 ensembles littéraires, dans l'histoire de Joseph, dans le livre de l'Exode et au début de l'histoire de Saül et David, au début de l'histoire de la royauté. Et c'est toujours en fait un terme pour dénoter les Hébreux par rapport d'abord aux Égyptiens et par rapport aux Philistins. Et dans l'histoire de Samuel, on pourra même dire que la description des Hébreux là n'est pas si éloignée de ce qu'on dit des Apirou dans les textes égyptiens. Donc, je pense qu'on peut quand même faire un certain lien. Peut-être même si le lien étymologique est compliqué, on peut aussi imaginer que ce terme Ivri est peut-être quand même né, d'une certaine manière, en miroir à ce Apirou que les auteurs bibliques connaissaient. À côté des Apirou, vous avez les fameux Chassous. Là, nous avons parlé très longtemps des Chassous, donc je vais me contenter simplement de vous rappeler ce nom qui désigne en fait des groupes nomades, dont certains sont même appelés les Chassous Yawa, donc liés sans doute, comme nous l'avons vu il y a quelques années, à la vénération, aux origines même du dieu Yahvé. Le nom vient sans doute d'une racine signifiant errer, mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de la 19e dynastie et jusqu'à l'époque copte, les Chassous, ça peut être aussi les bergers. Ça peuvent être aussi les bergers, comme les Hébreux dans l'histoire de Joseph vont se présenter au Pharaon comme étant des bergers. Et les Chassous, on sait très bien à quoi ils ressemblent. Donc là, vous avez un Chassou, donc beaucoup de représentations égyptiennes, donc souvent torse nu, avec un petit pagne, une sorte de bouc, et puis un bandeau. Ils sont assez à la mode au niveau, disons, le visage, quoi. Donc c'est assez, si vous regardez les jeunes, c'est un peu revival of the Chassou. Voilà. Et puis à côté des Chassous, nous avons les Asiates. Les Asiates Amou, un terme qui désigne des personnes du Levant. Là aussi, l'étymologie n'est pas tout à fait claire. Peut-être un lien avec un mot hébreu d'aromi, signifiant un habitant du sud, du Negev. Quand on regarde en fait le tombeau de Séti le Premier, donc ça c'est un dessin en fait d'une fresque qui est totalement détruite, donc il ne faut pas vous fier trop à la coloration, ça c'est un peu le dessinateur, ce monsieur von Minutoli, donc il n'était peut-être pas aussi noir et foncé qu'en réalité, mais là vous avez en fait 3 types de personnages, un Libyen, un Nubien
et puis un Syrien ou un Asiate, et puis un Égyptien. Donc si vous regardez le Asiate ou le Syrien, il est assez proche en fait des Chassous si vous comparez. Donc c'est un peu la même manière. Donc une autre manière qu'ont les Égyptiens de parler de ces gens qui viennent du Levant. Alors comment on va se positionner par rapport à ces gens-là? Et ça c'est important aussi pour comprendre l'histoire de Joseph. La première chose qu'on va avoir, comme souvent dans les civilisations, c'est un discours d'opposition, un discours de ségrégation. Puisque les Égyptiens pensent que tous les hommes non égyptiens sont en quelque sorte des populations inférieures, c'est des barbares d'une certaine manière. D'ailleurs, le mot égyptien pour homme, remetch, signifie d'abord l'égyptien. Et après les autres, on va les appeler les Asiates, les Syriens, les Nubiens, etc. Et on a un certain nombre de textes, en effet, où on peut déduire que, comment dire, que l'estime qu'on avait pour ces populations n'était pas très, très haut. Si vous prenez un texte assez connu qui est l'enseignement d'Ani, qui est un texte de la 19e dynastie, où c'est un texte de sagesse, et à la fin, vous avez une sorte de discussion entre Ani et son fils, qui est un grand paresseux, qui ne veut pas se préparer à une carrière à la cour royale. Et Ani lui dit, mais même un Syrien, il arrive à apprendre l'égyptien. Donc pour toi, ça devrait quand même être une chose facile de faire tes études pour devenir haut fonctionnaire à la cour. Donc c'est même un Syrien peut faire ça, alors... Après, nous avons des choses aussi un peu de l'ordre plus sexuel. Il y a un livre très récent, mais qui peut avoir peut-être un original plus ancien, un livre d'interprétation des rêves. Alors donc les rêves, on va en avoir beaucoup dans l'histoire de Joseph, et puis pour les Égyptiens aussi, c'est quelque chose de très important, interpréter les rêves. Et donc là, on dit, si une femme rêve qu'un Syrien couche avec elle, alors elle peut tout aussi bien coucher avec un esclave. Donc, dire le Syrien, les esclaves, voilà, c'est en fait aussi des sous-catégories. Donc, c'est un mauvais rêve d'avoir ces rêves-là. Et pour les hommes, il y a un texte de sagesse qui dit à un des destinataires, tu as souillé les Écritures, tu n'as pas respecté les Écritures, puisque tu es devenu l'ami d'une femme cassite, une femme de la Syrie ou la Mésopotamie, ne le fais pas. Ça veut dire quand même, à la 20e dynastie, il y avait quand même des liens, donc c'est aussi intéressant dans l'autre sens. Voilà. Donc ça, c'est la théorie. Et après, il y a la pratique. C'est-à-dire, ce discours de ségrégation ne correspond pas, en fait, à la réalité des contacts et des échanges. Ça, c'est aussi un grand sujet qui continue jusqu'à aujourd'hui. Donc, on a toujours des discours de ségrégation, mais en même temps, on se rend bien compte que ces discours de ségrégation ne sont pas, disons, on ne peut pas les mettre en place. Et je vous donne juste quelques exemples pour des contacts et des échanges. Peut-être un des exemples plus connus vient d'un tombeau à Beni Hassan, donc dans le désert, où on va en fait à un groupe d'Asiates avec le titre « Revenir d'aller chercher le collier ou le col en ramenant 37 Amous », donc 37 Asiates. Donc on a dans ce tableau 37 Asiates conduits par un souverain des pays étrangers, un Chaka Hassot, donc c'est l'origine de Hyksos. On ne va pas parler des Hyksos aujourd'hui, mais donc on voit qu'apparemment ces nomades sont utilisés, ces Asiates sont utilisés dans le commerce, mais sans doute aussi par les Égyptiens parce qu'ils connaissent bien les chemins du désert, donc on va avoir besoin d'eux, et donc il y a bien des contacts. Et de l'autre côté, et ça nous l'avons vu aussi très longtemps en parlant de l'histoire de Moïse,
c'est le fait qu'il peut y avoir des individus qui font carrière à la cour du roi, des individus asiates, des gens qui viennent du Levant. Donc il y a plusieurs, je ne vais pas tous vous les énumérer, mais je voudrais quand même vous signaler ce livre de Alain Tsivi sur Saqqara, où justement on a trouvé toute une documentation sur un dénommé Aperia, qui pourrait être le Apirou de Hel, si on le traduit, si on suit Tsivi. Donc on aura de nouveau un Apirou de Hel, qui sera donc le grand dieu du Levant. Et comme dit Tsivi, son rôle éminent auprès du pharaon, malgré une origine sans doute modeste, ne sera pas sans rappeler l'histoire de Joseph. Donc vous avez des personnages qui peuvent servir de modèle à ce qu'on raconte dans le livre de Joseph. Un autre de ce personnage est un dénommé Ben Ozen, donc le fils de l'écoute, qui est également d'origine asiate, du Levant, et qui porte un nom égyptien. Donc souvent, en fait, les gens ont des doubles noms. Ils ont leur nom et puis ils prennent un nom égyptien. Comme, vous allez le voir, ce sera aussi le cas pour Joseph. Les influences égyptiennes sur Juda et Israël sont aussi des influences culturelles. Nous pouvons constater, durant le premier millénaire, beaucoup d'influences égyptiennes sur les sceaux, sur les petites, comment dire, l'art populaire, donc les sceaux cylindres aussi, où en effet, la plupart de ces sceaux sont très marqués par des motifs égyptiens. Surtout ce serpent volant qui correspond en fait au séraphim que le prophète Ésaïe, selon le livre d'Ésaïe, a vu lors de sa vision au chapitre 6 au temple de Jérusalem. C'est clairement une influence égyptienne, comme d'ailleurs aussi la fameuse statue de Nehushtan, qui est même, selon ce qu'on dit dans le texte biblique, lié au personnage de Moïse, que Moïse même aurait introduit à ce Nehushtan dans le temple de Jérusalem. Donc il y a une sorte d'étendard tel qu'on le connaît, si vous prenez ici cette représentation de Othmar-Kell, tel qu'on le connaît très bien en Égypte. Donc il y a, même au premier millénaire, alors que l'Égypte n'est pas si présent politiquement, militairement, tout le Levant est clairement marqué par une sorte de domination culturelle égyptienne. Et de l'autre côté, on observe presque une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de désintérêt égyptien. Par exemple, la campagne palestinienne de Sheshonq, pharaon Sheshonq, qui est aussi mentionné dans la Bible, ne mentionne pas du côté égyptien la prise de Jérusalem, contrairement à ce que disent parfois les historiens. Non, il n'est pas mentionné que Sheshonq a pris Jérusalem, contrairement aussi à ce que dit la Bible. Et de même, je vous ai déjà parlé de cette campagne de Néchao contre Josias, elle n'est pas non plus mentionnée dans les textes égyptiens. Alors, est-ce que ça veut dire que les auteurs bibliques l'ont inventé, ou est-ce que c'est un fait tellement mineur pour les Égyptiens qu'ils ne jugeaient pas utile d'en faire un grand État? Difficile de savoir. Et on observe dans les textes prophétiques certaines hésitations aussi des rois israélites et judéens par rapport à la soumission à l'Égypte. Faut-il se soumettre à l'Égypte ou à la Syrie durant les années troubles à partir du 8e siècle? Dans le livre Osée, on dit « Israël est une colombe naïve, sans cervelle ». Il l'appelle à la fois l'Égypte et après il court vers la Syrie. Donc cette politique est très critiquée dans les textes prophétiques. Et de nouveau, on va donc annoncer donc, que les secours de l'Égypte, c'est du vent et du vide. C'est pourquoi je l'appelle Rahav l'immobile.
Rahav, c'est une sorte de monstre marin, hein, un peu comme Tiamat ou comme Léviathan, que le Dieu créateur a déjà vaincu une fois, et donc l'Égypte est comparée à cela. Donc, comme Yahvé a déjà vaincu une fois Rahav, il va vaincre aussi l'Égypte. L'Égypte devient, sur le plan matériel, vraiment un lieu de résidence, clairement à partir des 587, c'est-à-dire à partir de la destruction de Jérusalem par les Babyloniens, va se mettre en place une population judéenne qui se réfugie en Égypte. Dans le livre de Jérémie, on parle de Migdol, Daphné, Memphis, Patros. Population qui, dans certains livres, est très critiquée, notamment dans les livres de Jérémie et d'Ézéchiel. Ils sont très hostiles vis-à-vis des Judéens qui sont installés en Égypte. Et on dit même au chapitre 20 du livre d'Ézéchiel que ces Hébreux installés là-bas, ils n'avaient rien mieux à faire que de reprendre en fait les cultes et les coutumes de l'Égypte, et ils délaissent les exigences du Dieu d'Israël. Dans ce dossier, et ça c'est très important aussi pour la suite de notre enquête, il faut parler d'un endroit qui n'est pas mentionné dans la Bible, mais qui est très important. Vous avez certainement déjà entendu parler, c'est la petite île de Éléphantine. Éléphantine, donc, je retrouve plus. Ah voilà, hop. Juste pour vous la remonter encore une fois. Donc, je ne sais jamais comment ça marche, ce machin. Bon, je vous le montre comme ça. Voilà, c'est là. Donc, cet endroit est très important parce que nous avons découvert une documentation abondante provenant d'une colonie, alors comment il faut l'appeler, judéenne, israélite. Juif, c'est anachronique, mais israélite ou judéenne. Et il est possible en fait que cette colonie, elle est fondée déjà au 7e siècle par des Israélites qui descendent en Égypte, soit parce qu'ils sont mercenaires du Pharaon, ou parce qu'ils prennent la suite après la destruction de Samarie par les Assyriens. Alors ce qui est intéressant, et nous allons le voir, dans cette colonie, nous avons beaucoup de textes. Nous avons, et ça c'est intéressant, bien sûr aussi, nous avons un sanctuaire, un temple de Yahou, donc de Yahvé, qui est vénéré avec d'autres divinités, Anat et Hashim Bethel, et un certain nombre des textes qui proviennent de Éléphantine, ou qui étaient trouvés là-bas, pourront aussi être intéressants quand on parlera de Joseph. Quand on veut parler de Joseph, il faut encore aussi parler d'une autre chose, à savoir des nombreuses influences littéraires des textes égyptiens. Souvent, nous parlons des textes assyriens, des textes mésopotamiens, mais il y a tout autant d'influences provenant de l'Égypte dont il faut en effet tenir compte. Un exemple peut-être qui est le plus clair, c'est le lien entre une partie du livre biblique des Proverbes et la sagesse donc de Amenémopée, texte qui date du début de la fin du deuxième, début du premier millénaire, mais qui a été recopié tout au long du premier millénaire. Et il y a beaucoup de parallèles, je ne vais pas tous vous les énumérer. Ce qui est très intéressant, c'est que le texte égyptien parle des 30 chapitres qu'il faut lire, et puis dans le texte hébreu, on a reprise de ça 30 instructions. Mais si vous allez les chercher après, les 30 instructions dans le texte hébreu, vous ne les trouvez pas. Ça veut dire que le scribe a simplement copié le mot 30 et après il a oublié un peu de suivre la suite. Donc voilà, c'est comme ça aussi on va les plagier parfois. Alors, par contre, il y a beaucoup de similitudes en ce qui concerne le contexte royal, le louange qu'on peut faire sur la fonction du scribe et tout cela. Donc là-dessus, je pense qu'il n'y a aucun doute que l'auteur des Proverbes a repris Amenhotep. Mais ça veut dire aussi que sans doute, à la cour de Jérusalem, il y avait des gens qui savaient l'hébreu, il faut croire, oui, mais aussi l'égyptien. Donc, pas seulement l'acadien, probablement aussi l'égyptien.
Un autre texte qui est intéressant, c'est la prophétie de Néferti, qui annonce, qui est un peu apocalyptique, qui annonce par exemple que les eaux de l'Égypte seront taries, que les ennemis feront leur apparition à l'est, les Asiates descendront en Égypte. Et si vous prenez un oracle comme Ésaïe 19, on dit « Je livrerai les Égyptiens au pouvoir des maîtres rudes, et les eaux disparaîtront de la mer, le fleuve tarira et se desséchera ». Vous voyez que c'est assez proche là aussi. Donc il y a ces textes-là, mais en même temps, il y a aussi des narrations, des romans. Certains, vous les connaissez peut-être, l'histoire de Sinué. Ça vous rappelle peut-être des choses, l'histoire de Sinué. Les manuscrits, il y a beaucoup de manuscrits sur Sinué. Les plus anciens datent donc de 1800 avant notre ère. On pense même que la première édition est encore plus ancienne. Et ce qui est très intéressant, en fait, c'est les nombreux parallèles qu'on peut faire entre cette histoire, l'histoire de Joseph, l'histoire de Moïse aussi. Donc, beaucoup de thèmes qu'on peut redécouvrir. Donc, cette histoire qui est écrite à la première personne raconte la fuite à haut fonctionnaire qui part vers le Levant pour des raisons qui ne sont pas tout à fait claires. Et puis, il dit, en fait, je ne sais pas ce qui m'a éloigné de ma place. Ce fut comme un rêve, comme si un homme du Delta se voyait déplacé à Éléphantine. Ça, c'est très intéressant parce que ça montre le peu d'estime que les gens du Delta avaient pour Éléphantine. C'est comme, voilà, comme si je voulais aller tout seul, je ne sais pas où, bon, je ne vais pas faire des... Mais c'est intéressant aussi, voilà, on comprend aussi pourquoi Éléphantine peut devenir une sorte de colonie de mercenaires, parce que donc personne ne veut y aller. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont fuis à Byblos. Byblos, quand même, à l'époque, un endroit dont on parle beaucoup dans les textes égyptiens. Magnifique site, j'ai eu la chance de le visiter la semaine dernière, c'est vraiment, si vous avez l'occasion, c'est très beau. Donc, où il est accueilli chez un chef de retenue, donc des gens de là-bas, qui lui donne sa fille comme épouse. Donc là, vous voyez, vous pouvez aussi faire un certain nombre de parallèles, mais aussi, vous pouvez faire d'autres parallèles. Il doit combattre un fort de retenue, et le combat est assez proche de ce que nous pouvons lire dans la Bible sur David et Goliath. Aussi, il est svelte, il est trop petit, et puis l'autre, voilà, il s'avance vers lui, et puis évidemment, il est plus habile, il l'abat avec sa propre hache après, et puis c'est assez proche de ce que vous avez sur David. Un autre récit important, c'est Wananumon, qui est plus récent, qui date de la fin du deuxième millénaire, début premier, et qui raconte le voyage d'un haut fonctionnaire de nouveau à Byblos, voyez, où il est chargé en fait d'aller chercher du bois du Liban, des cèdres du Liban, pour construire la barque d'Amon. Là aussi, il y a beaucoup d'aventures, mais ce qui est surtout important, c'est que ce texte insiste sur la providence de Amon, qui est transporté, qu'il a avec lui dans une sorte de statuette, et qui finalement réussit à lui donner accès auprès du prince, mais ce prince est aussi quelqu'un un peu douteux. Donc ça montre aussi toute la vision qu'avaient les Égyptiens sur les Phéniciens, sur les gens en place. Finalement, donc, il le poursuit et il arrive à Chypre où il est protégé par la reine en place. Et puis l'histoire s'arrête assez brusquement. Est-ce que la fin est perdue ou est-ce que c'est une fin brusque? On ne sait pas. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, il y a une sorte d'affirmation de la puissance du dieu Amon à l'étranger, une sorte de, qu'est-ce qu'il faut dire, de roman sur la providence divine, alors que peut-être à ce moment-là, la puissance politique de l'Égypte est plutôt faible, va quand même affirmer dans l'histoire que Amon peut aussi protéger quand on est à l'étranger, comme c'est le cas en Joseph, Esther, Daniel, etc. Et puis, il faut mentionner encore le conte des deux frères.
Le conte des deux frères, on va y revenir quand on parlera de Madame Potiphar, puisque cette histoire de Joseph séduit, puis pas vraiment séduit, mais disons à qui Madame Potiphar fait des avances, n'est pas sans rappeler cette histoire égyptienne des deux frères, texte qui date aussi du XIIe siècle avant notre ère, mais qui est aussi très populaire tout au long du premier millénaire, où on a deux frères, justement, Anubis et Bata. À l'origine, il s'agit sans doute des dieux. Et donc, les jeunes frères, Bata, travaillent pour le frère aîné. La femme du frère aîné d'Anubis veut coucher avec lui. Il est vertueux, il refuse. Mais donc, la femme, évidemment, comme dans l'histoire de Joseph, va le dénoncer auprès de son frère qui va se mettre à sa chasse et finalement ils vont s'expliquer, donc il va comprendre, c'est assez complexe, donc je ne vais pas vous raconter toute l'histoire parce que vous pouvez avoir quelques idées, il va mourir, il va cacher son cœur, il va se couper le sexe et puis après il va ressusciter. Donc c'est une histoire très, très longue et complexe, mais ce qui est intéressant c'est ce motif en fait de la fausse accusation par la femme, donc c'est un peu la peur des femmes fatales qu'on va retrouver dans l'histoire de Joseph. Avant d'y arriver, juste un rappel aussi que de nombreux textes bibliques, malgré parfois des images négatives, reconnaissent quand même toujours le fait que l'Égypte est quand même un pays fertile, un pays d'accueil. Par exemple, Lot, quand il choisit la région de Sodome, on va dire c'est comme le jardin de Yahvé, virgule, comme le pays d'Égypte. Donc là, le pays d'Égypte est en fait presque équivalent du paradis. Cette idée qu'on trouve ou cherche accueil, refuge en Égypte, vous pouvez penser à l'histoire d'Abraham quand il descend tout de suite en Égypte, mais vous pouvez penser aussi, évidemment, on y reviendra, sur d'autres cas et surtout l'histoire de Joseph. Dans les textes égyptiens, nous avons la même idée. Là, vous avez donc une scène dans un tombeau où on voit de nouveau des Asiates et l'Écriture dit beaucoup d'étrangers qui ne savent pas comment vivre sont venus, leur pays meurt de faim et ils vivent comme les bêtes du désert. Voilà, donc là, ce que vous avez comme arrière-fond de Genèse 12, lorsqu'Abraham descend en Égypte, ça ne prouve pas l'historicité de cette histoire, mais ça prouve en fait que l'auteur qui raconte, ou la tradition qui raconte cette histoire, il sait ce qu'on fait lorsque on est confronté à des situations économiques difficiles, à des famines, etc. On va en Égypte. Et l'Égypte accueille des réfugiés politiques. Tout à fait, premier grand exemple, c'est Jéroboam. Jéroboam qui deviendra le roi, premier roi du royaume du Nord, après la séparation, selon le récit biblique, des tribus du Nord de la maison de David. Jéroboam, qui est persécuté par Salomon, se cache en Égypte jusqu'à ce que Salomon meure, et puis il y revient. Et puis nous avons déjà mentionné les Judéens, les Israélites qui descendent en Égypte. On parle aussi dans le livre de Jérémie d'un autre prophète, un prophète Uriahu, qui, aussi annonçant des choses qui déplaisent, va se réfugier en Égypte. Un grand thème qui continue jusqu'au Nouveau Testament, où dans l'évangile de Matthieu, il y a la fuite de Joseph-Marie, de l'autre Joseph-Marie et le petit enfant Jésus, pour justement accomplir une prophétie du livre d'Osée, de l'Égypte ou d'Égypte, j'ai appelé mon fils. Donc en fait, l'Égypte comme lieu de refuge. Ça c'est important aussi pour comprendre l'histoire de Joseph. Donc c'est ce que nous avons vu maintenant, jusqu'à maintenant, le regard de l'Égypte sur le Levant et les étrangers, les contacts entre l'Égypte et le Levant, les influences artistiques et littéraires de l'Égypte sur le Levant. Donc, toutes ces choses-là, à mon avis, c'est important d'avoir en tête pour comprendre, en fait, et pour bien analyser l'histoire de Joseph. L'histoire de Joseph, qui est une histoire tout à fait singulière, assez atypique, et un égyptologue, Donald Redford,
il a dit il n'y a aucun texte de prose ailleurs dans la Bible qui peut, en fait, ou qui peut atteindre, ou qui a le même standard, la même qualité littéraire et artistique que l'histoire de Joseph. Donc c'est un égyptologue qui le dit, ce n'est pas un bibliste. Et en effet, pardon, vous savez que l'histoire de Joseph a influencé beaucoup d'artistes, des romanciers, etc. Si vous ne l'avez pas encore lu, lisez Thomas Mann, Joseph et ses frères. Oui, 4 tomes, oui, mais voilà, ça occupe. C'est long. Vous pouvez sauter le premier tome parce que le premier tome, c'est l'histoire de Jacob. Donc si vous voulez passer tout de suite à Joseph, vous pouvez commencer avec le deuxième tome. Mais c'est magnifique. Alors, il fait aussi des idées un peu à sa manière, en fait, parce que pour Thomas Mann, le pharaon, sous lequel, en fait, Joseph fait ses exploits, c'est qui? C'est Akhenaton, évidemment. Alors que dans la Bible, non. Mais ça fait partie de toute cette égyptomanie qui a aussi évidemment influencé Freud et bien d'autres. Mais bon, donc beaucoup d'artistes sérieux, peut-être aussi un peu plus légers, ça ne vous a pas absolument besoin de le regarder, mais quand même, si vous aimez un musical, vous pouvez aussi regarder Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat, qui est une grande comédie musicale, mais qui montre quand même aussi, allez sur YouTube, vous avez tout ce qu'il faut. Mais ça montre donc aussi que voilà, il y a quelque chose aussi qui continue à parler aux gens, à parler aux jeunes. Et qu'est-ce que c'est en fait? Quelle est la particularité de cette histoire de Joseph? Alors on peut dire simplement, c'est une histoire qui est bien ficelée, qui a des rebondissements, qui prend beaucoup de motifs folkloriques connus, les mélange, les réinvente, tout ça c'est bien juste. Mais peut-être aussi, surtout dans les temps qu'on est, même le message de cette histoire, peut-être un message en fait qui prône contre la ségrégation, plutôt l'intégration et la cohabitation des cultures qui souvent sont considérées comme étant antagonistes, pas compatibles. C'est peut-être pour cela aussi que Joseph a eu un certain succès, mais en même temps, si vous lisez les commentaires rabbiniques de Joseph, je crois que Joseph était mieux apprécié dans le christianisme que dans le judaïsme. Disons, il y a aussi beaucoup de commentaires positifs sur Joseph, mais il y a quand même beaucoup de commentaires rabbiniques qui trouvent que Joseph a un peu exagéré. Donc, en se mariant à une femme égyptienne, en utilisant des coupes de divination des Égyptiens, etc. Mais bon, on va explorer ça plus en détail. D'abord, je vais vous rappeler très très brièvement l'histoire. Donc, si vous ne l'avez plus en tête, jusqu'à jeudi prochain, prenez une Bible, lisez. C'est que 14 chapitres, donc c'est plus vite que Thomas Mann. Donc, ça commence en fait avec la présentation de Joseph, qui d'ailleurs est aussi un peu ambigu. Disons, ce qui est peut-être aussi intéressant, c'est vrai, ce qui est aussi intéressant dans cette histoire, qu'il n'y a pas du noir et du blanc. Joseph, il n'est pas forcément toujours le bon et les autres les mauvais. Parce que pourquoi Joseph, on va commencer par dire Joseph, il dénonce tout de suite ce que font ses frères qui font des choses pas bien, donc il va tout de suite aller raconter ça. Et puis Joseph va surtout se vanter de ses rêves, où il est tout content que les frères et même le père et la mère vont se prosterner devant lui. Donc c'est un peu curieux, qui en fait va provoquer la haine des frères qui vont, comme vous le savez, le vendre en Égypte, et prétendre à son père qu'il est mort. Alors après, on a une sorte d'interruption qui montre aussi que l'histoire, telle que nous l'avons maintenant dans ces chapitres, elle n'a pas été là écrit dans tous les chapitres d'un seul trait, puisqu'on raconte toute autre chose sur Juda et sa belle-fille Tamar. Alors que dans l'histoire de Joseph, on a l'impression que c'est encore un jeune qui n'est pas encore marié, donc là, il est marié, Tamar. Histoire assez curieuse aussi, où Tamar, qui ne peut pas avoir d'enfant, va coucher en fait avec son beau-père, et ça donnera
la généalogie de David. Donc, on ne voit pas très bien, bon, on peut toujours trouver des raisons, mais ça interrompt en fait l'histoire qui continue au chapitre 39 jusqu'à 41, avec justement une première ascension de Joseph dans la maison de Potiphar et sa dénonciation par la femme de Potiphar, qui de nouveau, il y a aussi toujours un jeu entre ascension et descente. Il descend dans le puits, il remontait, il fait carrière dans la maison de Potiphar, et puis après que la femme l'a dénoncé, il est de nouveau en prison dont il va en fait revenir suite à sa capacité d'interpréter les songes d'abord de 2 prisonniers et ensuite les songes du Pharaon, suite à laquelle il va devenir en fait le vizir, le 2e homme en Égypte. Et à ce moment-là, première rencontre avec les frères, sans Benjamin. Benjamin, le frère cadet, reste chez les pères. Jacob envoie ses frères pour chercher des vivres, puisque ce que Joseph avait prévu, la famine s'est en effet réalisée, et Joseph, en fait, ne se donne pas à reconnaître tout de suite. Il renvoie les frères en exigeant un retour avec Benjamin, en gardant Siméon comme otage. Les frères reviennent avec Benjamin, et c'est au moment où Joseph va singulariser Benjamin. En fait, on va voir dans l'histoire comment Benjamin va jouer de plus en plus le rôle de Joseph, parce que Joseph va faire cacher sa coupe de divination dans les affaires de Benjamin, en prétendant on lui a volé cela, et tous les frères disent non, on n'est pas de voleurs. Et lorsque le sac de Benjamin est ouvert, voilà, et ça c'est la différence avec Joseph, tous les frères vont en fait être solidaires de leur petit frère. Et donc c'est en fait le scénario contraire où au début tout le monde était contre Joseph. Là les frères vont être avec Benjamin, ce qui va amener la réconciliation. Donc à la limite on aurait pu se dire l'histoire elle peut se terminer là. Et d'une certaine manière c'est vrai, parce qu'après on raconte surtout l'installation de Jacob en Égypte. Donc Joseph fait venir Jacob qui descend avec tout son clan. Cette descente est interrompue en fait par un autre épisode assez curieux où Joseph invente le capitalisme. Ça, nous allons voir, c'est quand même assez curieux parce que contrairement à ce qu'il avait conseillé au Pharaon en Genèse 41, maintenant on va dire en fait il faut que les gens payent assez cher tout ce qu'on a stocké et tout le monde devient esclave du Pharaon. Alors qu'en Genèse 41, on a l'impression que c'est presque donné gratuitement. Là, tout le monde devient esclave du Pharaon. Et Joseph, en fait, tient, via ce geste économique, l'ensemble du pays. On verra ce que ça voulait dire. Après, on revient sur Jacob, avec la bénédiction, la reprise. Donc, entre-temps, Joseph a 2 fils, Éphraïm et Manassé. Et là, il y a un thème qui rappelle d'autres histoires dans la Genèse, où en effet, Jacob inverse l'aîné et le cadet. Vous avez ça déjà avec Jacob et Ésaü, d'une certaine manière aussi un peu avec Ismaël et Isaac, et là maintenant avec Éphraïm et Manassé. Ensuite, on va raconter la mort de Jacob, son enterrement en Canaan, et ensuite, le dernier scène, c'est les frères qui, après la mort de Jacob, sont très inquiets ce qui va leur advenir, mais Joseph, en fait, confirme que il est toujours de la même, toujours la même attitude vis-à-vis d'eux, et donc la réconciliation est confirmée. Joseph meurt, mais comme un Égyptien. Il est embaumé dans le pays d'Égypte. Il meurt à l'âge de 110 ans, qui est dans les textes de sagesse, et l'âge, exceptionnel pour un sage égyptien. Alors, si on compare
si on compare l'histoire de Joseph avec les deux grands ensembles qui l'entourent, donc avant l'histoire d'Abraham, Isaac et Jacob, et après l'histoire de Moïse et de la sortie de l'Égypte. Alors on peut observer beaucoup de différences. Évidemment, on peut dire c'est l'histoire qui fait le pont, qui explique pourquoi Jacob arrive en Égypte, pourquoi au début du livre de l'Exode, on est en Égypte. On peut dire c'est une histoire, il fait le pont. Mais en même temps, il y a, comme on dit, une théologie très très différente dans cette histoire, mais aussi des styles très différents. Par exemple, il n'y a jamais d'étiologie cultuelle, il n'y a pas de fondation de sanctuaire. Alors les patriarches, ils font tout le temps des endroits, on a Bethel, on a Hébron, on a Sichem, etc. Mahanaïm, Sukkot, rien. Pas d'étiologie cultuelle. Il n'y a pas non plus, sur le plan stylistique, de ce que Gunkel avait appelé les petites unités, c'est-à-dire des récits indépendants. Donc l'ensemble de l'histoire de Joseph, à l'exception peut-être quand même l'histoire de Madame Potiphar, on y reviendra, il n'y a pas, on ne peut pas la, comment dire, la déconstruire en petites unités qui fonctionnent tout seuls. Vous ne pouvez pas raconter Genèse 37 tout seul. Vous ne pouvez pas raconter la rencontre avec les frères toute seule. Alors que dans l'histoire de Jacob et de Abraham, il y a un certain nombre de récits que vous pouvez raconter pour eux-mêmes. Autre différence, il n'y a pas d'alternance entre Yahvé et Elohim. Donc, vous savez que dans les histoires des patriarches, Dieu appelait tantôt Yahvé, tantôt Elohim, idem dans l'histoire de l'Exode. Alors, dans l'histoire de Joseph, de nouveau à l'exception d'un chapitre, qui est le chapitre 39 de Madame Potiphar, dans tous les autres chapitres, en fait, c'est toujours Elohim. Il n'y a pas Yahvé, que Elohim. Et de nouveau, grande différence, Dieu ne parle jamais directement au protagoniste. Il parle directement à Abraham, à Jacob, bien sûr à Moïse, mais dans l'histoire de Joseph, Dieu ne parle jamais. Il ne parle jamais. Il est presque un peu absent. Et puis, évidemment, autre grande différence, c'est que la relation avec le roi d'Égypte est évidemment très différente de ce que nous avons dans le livre de l'Exode. Il n'y a aucun problème théologique. Joseph ou Jacob, quand il arrive, les deux peuvent parler avec Pharaon de Elohim, et puis Pharaon a l'air de comprendre, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Alors, autre question. Je vous ai déjà dit, dans l'ensemble, ce n'est peut-être pas un récit qui a été écrit d'un seul trait, mais de l'autre côté, on a toujours en fait insisté quand même sur, si on ne prend pas les chapitres qui parlent plutôt de Judas ou de Jacob, si on prend vraiment l'histoire de Joseph, on a toujours dit que c'est une histoire qui a une grande cohérence narrative. Mais en même temps, l'exégèse critique, philologique, a toujours eu une ambiguïté. D'un côté, on a toujours dit, oui, von Rath surtout a dit, mais c'est un chef-d'œuvre littéraire, comme l'a dit Redford, mais en même temps, on a toujours dit, il y a quand même deux strates parallèles, il y a toujours le yaviste et le élohiste. Donc ceux qui suivent depuis un moment savez ce que c'est le yaviste, l'élohiste, c'est-à-dire en fait deux documents parallèles dont un aura utilisé le nom divin Yahvé et l'autre le nom divin Elohim. Avec évidemment le problème, c'est que dans l'histoire de Joseph, comme je viens de vous dire, à part le chapitre 39, on ne parle jamais de Yahvé. Donc ça, c'est déjà un premier problème. Mais en même temps, il est vrai qu'on peut observer dans l'histoire de Joseph
beaucoup de ce qu'on peut appeler des doublons ou des doublets. On a 2 rêves de Joseph tout au début, 2 frères qui interviennent en faveur de Joseph contre les autres frères qui veulent le tuer, donc Ruben et Juda. On a 2 groupes de caravaniers qui arrivent, les Ismaélites, les Madianites, on n'y comprend pas grand-chose, on va voir ça la semaine prochaine. 2 rêves que Joseph va interpréter en prison, 2 rêves encore du Pharaon, 2 voyages des frères en Égypte, 2 fois Joseph fait cacher des objets dans leur sac, 2 fois les frères sont appelés à une audience devant Joseph, 2 fois on les accuse d'espionnage, et 2 fois on raconte une réconciliation. Donc pour ceux qui aiment les récits parallèles, on se dit c'est magnifique, donc on peut avoir en effet là 2 documents différents, comme 2 évangiles si vous voulez, qui auraient chacun à sa manière raconté l'histoire de Joseph qu'on aurait ensuite combinée. Ça c'est la fameuse théorie documentaire. Mais si vous regardez en détail, c'est très compliqué vraiment de reconstruire. On va essayer parfois on va faire des tests comme ça. Parce que ce n'est pas que des scientifiques qui font des expériences. Nous, on va aussi faire des expériences. Et puis, on va voir que ça ne marche pas. On peut constater beaucoup de choses qui vont à 2, mais est-ce que vraiment on peut séparer toujours les choses à 2 ? Déjà, Herbert Donat, qui était tout à fait un adepte de la théorie documentaire, il a dit « mais ça ne fonctionne pas dans l'histoire de Joseph ». Souvent, en fait, ces doublons, ces doublets, ils ont une fonction narrative tout à fait précise. Peut-être pas chaque fois, mais quand même souvent, il s'agit des histoires qui sont un peu construites en miroir. On va le voir plus en détail. Surtout aussi le miroir entre Benjamin et Joseph, ça c'est très important. Les 2 rêves du Pharaon, à mon avis, on ne peut pas les séparer puisqu'ils font écho aux 2 rêves de l'échanson et de Panétier, dont un a en effet un aboutissement négatif et l'autre un aboutissement positif. Donc si vous racontez seulement une histoire avec un aboutissement positif et l'autre avec un aboutissement négatif, ce n'est pas très logique. Donc je pense quand même qu'on doit partir plutôt de l'idée que c'est une histoire et pas 2 récits parallèles qu'après un rédacteur aurait mis ensemble. En même temps, il est clair que tout ne fait pas partie de l'histoire de Joseph. Comme je vous ai déjà dit, l'histoire de Judas et Tamar a certainement été insérée après coup, ça n'a rien à voir avec l'histoire de Joseph. Les récits sur Jacob, qui descend, qui a des visions, qui donne des bénédictions à ses fils, ne sont pas reliés non plus vraiment à l'histoire de Joseph, d'autant plus que les bénédictions à la fin, en 49, c'est très proche des bénédictions que fait Moïse à la fin du Deutéronome 33. C'est une manière en fait de montrer comment les 2 grandes figures d'identification, Jacob pour la généalogie, Moïse pour la loi, comment on peut arriver à les mettre en parallèle. Idem, le discours final donc, de Joseph ne fait pas partir de l'histoire, puisque Joseph dit je vais mourir, Dieu interviendra en votre faveur, il vous fera monter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, et quand vous allez donc partir, vous emporterez mes ossements. Ça, c'est clair que là, c'est un rédacteur qui veut faire un lien, le premier avec la fin du Pentateuque, puisque en Deutéronome 34, lorsqu'on raconte la mort de Moïse, on rappelle exactement cette formule du pays promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob, et l'autre, en bleu, veut plutôt faire allusion à la fin du livre de Josué, parce qu'en Josué 24, on raconte en effet l'enterrement des ossements de Joseph. Mais c'est clairement des idées qu'on a ajoutées après coup. L'histoire primitive s'est terminée en fait avec donc, la mort et l'embaumement de Joseph en Égypte. L'histoire où Joseph invente le capitalisme, je vous ai déjà dit, c'est assez contradictoire à ce qu'on a raconté auparavant. Certainement aussi, c'est un ajout. Pourquoi ? On va le voir. Idem, me semble-t-il, mais peut-être je vais encore changer mon avis, mais pour le moment, je pense quand même que l'histoire de Madame Potiphar,
en Genèse 39 est également un ajout à l'histoire primitive. On aura le temps de le discuter. Voilà. Et puis reste la question très compliquée de cet autre doublon où, je vous avoue, je n'ai pas encore tout à fait ma religion, c'est l'histoire de Juda et de Ruben. Parce que c'est toujours les deux frères qui interviennent en faveur de Joseph ou qui sont singularisés autrement. Alors certains pensent qu'à l'origine on n'a parlé que de Ruben et on a rajouté Juda pour marquer un peu la prééminence du sud de Juda. D'autres disent le contraire. Mais peut-être en fait les deux peuvent cohabiter. On va le voir dans la suite. Donc voilà, pour le moment, ce que je vous propose comme version primitive, voilà, vous n'avez pas besoin maintenant d'apprendre ça par cœur, mais si vous lisez ces textes-là, il me semble que ça donne une histoire assez cohérente. On va évidemment le tester. Et ce que nous devons tester encore la semaine prochaine, c'est quand est-ce qu'on a écrit l'histoire de Joseph. Alors là, on a quand même beaucoup d'espace. Il y a ceux qui disent entre 1300 et ceux qui disent 300 avant notre ère. Donc 1000 ans de différence. Alors est-ce que ça veut dire que pour les exégètes, tout est possible? Non, je voudrais quand même profiter de vous rappeler quelque chose de Umberto Eco qui nous a quittés il y a peu. Eco, je pense qu'il avait raison quand il a dit bon, tout texte, en fait, c'est vrai, tout texte possède une sorte de cohérence interne et on peut lui faire dire et on peut l'interpréter de beaucoup de choses, mais on ne peut pas lui faire dire n'importe quoi. Ça, c'est contre les postmodernes. On ne peut pas faire n'importe quoi au texte. Et je crois, comme dit Eco, une interprétation ne sera acceptée si elle est confirmée, au moins n'est pas remise en question par un autre point du texte. Donc si on parle de datation, de contexte visé, il faut que ça soit cohérent. Il ne faut pas simplement prendre un passage ou un élément du texte pour dire voilà, ça montre telle ou telle datation ou telle intention. Il faut prendre l'ensemble. Et si on fait ça, à mon avis, on peut quand même réduire cette étendue de 1000 ans. Ça, nous le ferons la semaine prochaine. Et la semaine prochaine aussi, nous ferons donc le début de l'histoire, les rêves et la descente de Joseph en Égypte. Alors, bonne semaine et puis à jeudi prochain.